إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Mes honorables frères, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Et avant de continuer notre cours, la suite de notre cours, et nous allons parler, comme nous l'avions entamé la fois passée, nous allons parler de la bataille de Hunayn. Cette bataille importante qui était une vengeance pour les anciens alliés de Quraysh. Et nous verrons comment se dérouleront les préparatifs donc de cette bataille et les enjeux qui en découlent également. Mais avant de traiter cette question, nous avons un exposé aujourd'hui de notre frère Ridwan. Barakallahu fi. Tu vas nous parler de qui, Ridwan? Abu Ubaida. Notre frère Ridwan, Barakallahu fi, va nous parler de Abu Ubaida. Et avant qu'il ne fasse son exposé, je voudrais juste demander aux frères qui ont fait des exposés auparavant ici et qui ont des textes chez eux, bien qu'ils puissent les ramener, qu'ils les mettent au net, qu'ils puissent les ramener, et de préférence s'ils peuvent mettre dans leur exposé, à la fin de l'exposé, les sources bibliographiques desquelles ils ont tiré donc les informations de leur exposé et qu'ils les remettent le plus vite possible à notre frère Ismaël qui, barakallahu fi, va s'occuper de mettre un peu tout ça au net avec une certaine mise en page afin que cela serve donc de petits manuels ou de petits syllabus qui sera remis à tous les participants ici. Ça restera donc pour vous un support, Inch'Allah ta'ala. Donc c'est ce que fera aussi notre frère Ridwan plus tard, Inch'Allah Azzawajal, si tout va bien. Sans plus tarder, je cède la parole à notre honorable frère Ridwan qui va nous parler de ce compagnon qui n'est pas des moindres, même s'il n'est pas très connu chez certains, qui est Abu Ubaida, Aminu Hadi al-Ummah, l'homme de confiance de cette Ummah, comme l'a qualifié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À toi la parole, Akhi Ridwan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Donc, la personne dont mon exposé porte en fait sur Abu Ubaida, de son vrai nom Amir ibn Abdullah ibn Jarrah. Il est né en 581 et il est l'un des 10 promis au paradis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est aussi le confident de cette communauté. Il s'est converti 2 jours après la conversion d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Et comme le reste de ses frères qui se sont convertis, il a subi donc la torture à la Mecque très patiemment. Il fut de ceux qui ont participé à la deuxième émigration vers l'Abyssinie. Il y a vécu en sécurité avec sa religion, sauf qu'il fut interdit de vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelqu'un dont le sabre faisait trembler toute la péninsule arabique et qui aurait su qu'un jour que le sabre d'Abu Ubayd ibn Jarrah aurait tranché la tête de son propre père, son père étant parmi les polythéistes, durant la bataille de Badr, et à chaque fois qu'Abu Ubaida se cachait de son père, il arrivait un moment où son père s'approchait de lui, jusqu'à ce qu'Abu Ubaida se demande qui est-ce qui donne la victoire, Allah ou mon père? Et là la réponse fut rapide et facile. Abu Ubaida radiallahu anhu fut extrêmement triste jusqu'à ce qu'Allah fasse descendre Surat al-Mujadala, verset 22. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait bien Abu Ubaida radiallahu anhu, puisqu'il dit, car un jour il dit toute communauté a un confident, et le confident de cette communauté est Abu Ubaida ibn Jarrah. Un jour, une délégation vint du Yémen et ont demandé au prophète un homme qui pourra être avec eux et qui leur apprendra le Coran et la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
appela Abu Ubaïda, il le prit par la main et dit: c'est le confident de cette communauté. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sabre d'Abu Ubaïda ibn Jarrah continuait à être au service de l'islam. Il était chef des armées durant la conquête du Sham, il était chef des troupes durant la bataille de Yarmouk contre les Romains, et Omar le fit gouverneur du Sham, donc juste après l'ouverture du Sham. Abu Ubaïda radiyallahu anhu disait: il n'y a pas une personne, rouge ou noire, esclave ou libre, arabe ou non, dont je sais qu'il soit meilleur que moi en piété sans que j'aime être à ses côtés. Il vécut au Shem depuis l'ouverture du Shem jusqu'à sa mort. Il fut gouverneur. Donc Omar ibn Khattab l'avait désigné gouverneur. Et une peste apparut au Shem en 639. Et Abu Ubaïda ibn Jarrah en mourut donc en 639, en 18 de l'ère hégirienne, durant le califat d'Omar radiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fik, akhi Ridwan, pour cet exposé clair, concis, cohérent. Et ce personnage qui est Abu Ubaïda ibn Jarrah, qui est l'un des grands chefs de l'armée musulmane, dont la seule évocation de son nom, écoutez bien ce que je vais vous dire, la seule évocation de son nom provoquait des dégâts psychologiques dans l'armée ennemie. Vous imaginez? La seule évocation de son nom, il suffit de citer son nom dans les rangs ennemis pour que l'ennemi déjà se trouve dans un état de panique et qu'il soit déjà affecté psychologiquement. Ceci pourquoi la force de personnalité de ce personnage, sa profonde foi en Allah Azza wa Jal, sa proximité d'Allah Azza wa Jal, cette éducation qu'il a reçue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce bravoure, ce courage. Et ça me rappelle la parole de Khalid bin Walid, si tu me permets, Khalidouane, qui était le supérieur de Abu Ubaïda dans pas mal de batailles. Abu Ubaïda le secondant dans la bataille ou dans les différentes expéditions. Khalid bin Walid, lorsqu'il menait ses troupes et qu'il venait à la rencontre de l'ennemi, il leur dit: je viens vers vous avec des hommes qui souhaitent la mort comme vous souhaitez la vie. Ils souhaitent mourir comme vous souhaitez la vie. Et ils aiment la mort comme vous aimez la vie. Eh bien, ça c'était donc Abu Ubaïda radiyallahu anhu wa rahimahullah. Et comme l'a très bien souligné notre frère Ridwan, jazallahu khairan, il a mené des troupes musulmanes vers de grandes conquêtes afin de briser cet obstacle qu'il y avait entre l'appel à l'islam et ces peuples qui étaient dominés par ces pouvoirs tyranniques, entre autres celui des Romains, des Byzantins. Et n'oublions pas que les Byzantins ont derrière eux une très longue tradition militaire, très très longue. Ils ont une très longue tradition militaire derrière eux, et pourtant leurs armées n'ont pas pu tenir tête devant celles menées par Khalid bin Walid ainsi que Abu Ubaïda ibn Jarrah. Ça c'est d'un côté. Il est mort donc au Sham, et cette épidémie, cette peste, on l'appelle Ta'un Imwas. Imwas, du nom d'une région qui est là-bas au Sham. Il n'est pas le seul à succomber à cette maladie terrible qui a fait des ravages au Sham. Il faut savoir que ça s'est passé à l'époque de Omar ibn al-Khattab, et Omar ibn al-Khattab a mis toute la région en quarantaine. Toute la région. Regardez. Interdit d'y pénétrer et interdit à ceux qui sont dedans d'y sortir, afin d'éviter la contagion. Regardez Omar ibn al-Khattab, le grand chef d'État. Regardez comment il fait attention, comment il veille à la sécurité de ses concitoyens, à la préservation de leur vie surtout. Et parmi les compagnons qui sont tombés dans cette épidémie de Imwas, un autre illustre
pédagogue, professeur, prédicateur, orateur, jeune aussi, parce qu'il est mort, il avait la trentaine, Mu'adh ibn Jabal. Le compagnon Mu'adh ibn Jabal est mort dans la même épidémie, dans la même peste qui a frappé la Palestine, la Syrie et la région avoisinante, autrement dit le Cham. Et le prophète sallam a promis tout comme il a promis à Abu Ubaïda de faire partie des 10 à qui le paradis sera accordé, Inch'Allah. Aussi, le prophète sallam a déjà annoncé la place de Mu'adh, en disant que Mu'adh, le jour de la résurrection, il se trouvera à un degré avancé et supérieur par rapport à tous les savants de la Ummah. Il sera devant eux. Il a consacré toute sa vie à l'enseignement de l'ilm, de la science, à la propagation du savoir et de l'islam surtout, donc en Palestine et en Syrie aussi. Il faut savoir qu'il y a pas mal de compagnons qui se sont installés au Cham. Ils se sont installés au Cham pour plusieurs raisons. Première raison, parce qu'ils sont porteurs d'un message, risala. Ils sont témoins d'un message. Ils doivent le transmettre. Ils ont un savoir qu'ils ont acquis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils doivent absolument le transmettre. Première chose. Deuxième raison, les traditions prophétiques où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la baraka, la bénédiction qu'il y a dans la terre du Cham. La terre du Cham, avec celle de l'Arabie et celle du Yémen, est une terre bénie. Le prophète le disait. Il disait Allahu barik lana fi shamina wa yamanina. Oh mon Seigneur, accorde al-baraka, la bénédiction au Cham et au Yémen aussi. Le Yémen, on sait pourquoi. Le Cham également. Et c'est pour ça que les savants l'ont déduit à travers le temps. Et le dernier d'entre eux était le Cheikh Al-Albani, qui sait de quoi il parle parce qu'il a vécu et il est mort au Cham. Il a vécu en Syrie pendant très longtemps, depuis son jeune âge. Il a vécu au Liban aussi. Et puis il est revenu donc en Jordanie. Et c'est là qu'il est décédé, rahimahullah ta'ala. Alors, il a lui aussi rappelé, à l'instar des savants qui l'ont précédé, il a rappelé la bénédiction et la baraka qu'il y a dans le fait d'habiter au Cham. Et Cham, c'est la terre où se passera les grands événements. La bataille fatidique qu'il y aura à la fin des temps entre les musulmans d'un côté et leurs ennemis qui formeront une coalition, et se passera là-bas. Certains la situent en Palestine. Aussi, l'arrivée de Mahdi, de ce côté-là aussi, on parle de l'Orient. Également l'arrivée de Isa alayhi salam. Isa alayhi salam va descendre du côté de Babouloud, la porte de Loud, du côté du minaret blanc. Et subhanallah, ce minaret blanc existe jusqu'à aujourd'hui. Il est toujours blanc. À Damas, Dimashq. Donc pour toutes ces raisons, ces savants ont voulu, ou ces compagnons ont voulu absolument s'installer là-bas. Et parmi lesquels nous retrouvons donc Mu'adh ibn Jabal, nous retrouvons Abu Darda, nous retrouvons Bilal également, et bien d'autres compagnons qui se sont installés là-bas, et d'autres ont été plus loin et sont partis en Irak, comme Ibn Mas'ud ainsi que Ali ibn Abi Talib qui a déplacé le califat. Donc là-bas, mais ça on verra ça quand on arrivera à la biographie des 4 califes. On verra les raisons qui ont poussé au déplacement du califat de Médine vers l'Irak, Al-Koufa. Ça on découvrira, Inch'Allah, lorsque nous aborderons la biographie des 4 califes par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fik en tout cas, Ridwan, pour ton exposé. Et Inch'Allah, donc si tu as déjà indiqué tes sources bibliographiques, eh bien tu pourras laisser tes notes à notre frère Ismaël. Comme ça, après ça, il va ordonner tout ça pour en faire un joli petit syllabus de service donc des participants. Très bien. Alors nous avions dit la fois passée que la reddition de Quraysh, leur défaite aussi,
la reddition de leur ville, la Mecque, soumise maintenant à l'islam, a mis fin quelque part à ce conflit qui a duré une bonne décennie entre les musulmans et Quraysh d'un côté. Mais l'affaire n'est pas pour autant gagnée, car les Mécois avaient un très grand allié de l'époque de la Jahiliya, depuis longtemps. C'est cette grande tribu, cette grosse tribu Hawazin, tribu arabe, qui vit du côté de Taïf. Taïf qui se situe aux environs de plus ou moins 90 km, 90 km, donc de la Mecque. Très belle ville, Taïf. Eh bien, Hawazin est de ce côté-là. Et Hawazin a aussi ce qu'on appelle des boutons, des branches tribales, qui sont des ramifications quant à cette grande tribu, cette très grande tribu. Et c'est une puissante tribu aussi. Et c'est un allié solide de Quraysh. Mais certainement, vous devez vous interroger et vous dire, mais pourquoi, si c'est un allié solide et fiable de Quraysh, pourquoi ne sont-ils pas intervenus pour sauver la Mecque? On va savoir pourquoi. Et l'avantage de Hawazin, de laquelle découle cette branche tribale connue sous le nom de Thaqif, c'est qu'ils avaient trois marchés. Trois marchés nationaux et internationaux. Les Arabes se réunissaient dans ces trois marchés pour le troc, pour le commerce et aussi pour la littérature et la poésie. Chaque auteur de poèmes venait présenter son œuvre. Et il y avait des assemblées, nadawat, des assemblées qui se tenaient dans ces différents marchés où les différents poètes échangeaient leurs poèmes, leurs réflexions, et c'était vraiment des clubs de discussion et d'échange, bien sûr à ciel ouvert, devant le public, ce n'était pas à huis clos. Et ces trois marchés, je rappelle leur nom, c'est donc on a Majanna, on a Ukav, et on a aussi Majaz. Trois marchés qui sont très importants et les Arabes tenaient absolument à ces marchés-là, à s'y rendre chaque année. Ces marchés, si vous voulez que je vous donne un exemple aujourd'hui, à titre comparatif, ces marchés c'est l'équivalent du Bourget en France. C'est l'équivalent du Bourget. De toute l'Arabie ils viennent. Hommes, femmes, enfants, avec leurs chameaux, avec leurs brebis, avec leurs moutons, avec leurs chevaux, avec tout. Avec armes, sans armes, ils débarquaient tous de ce côté-là pour pouvoir acheter, vendre, rencontrer, découvrir et les passionnés de littérature, de poésie, écouter donc les nouveautés. La foire littéraire se tenait aussi dans ces trois marchés. Donc ça c'était, si vous voulez, un aperçu quant à ces trois marchés. La relation que Hawazin a avec Quraysh, c'est une relation très forte, très tenace, avant tout familiale, parce qu'il y a des liens de famille entre eux, et aussi commerciale, parce que Quraysh veille à garder à ses côtés un partenaire commercial solide comme Hawazin, militaire aussi, car Hawazin est beaucoup mieux armé que Quraysh, stratégique également, car ils peuvent leur faire confiance dans toute éventualité. Quraysh peut faire appel à eux pour les aider, peut faire appel donc à cette tribu. Donc il y a une série d'avantages qu'avait Quraysh dans son alliance avec donc cette tribu, je rappelle son nom, la tribu de Hawazin. Ce qu'il faut savoir aussi en passant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toujours souhaité gagner cette tribu à l'islam. Gagner cette tribu à l'islam, c'est couper l'arrière-front de Quraysh
Et c'est aussi faire basculer dans le camp de l'islam une puissante tribu arabe présente dans la péninsule. Le prophète sallam visait aussi, il était stratège, il visait aussi les points forts de l'Arabie. Et il va essayer à 2 reprises, sallam, de gagner Hawazin et les branches tribales qui en découlent. D'abord par son premier voyage à Taïf, où il aura proposé, il les a invités à l'islam, mais on sait comment ça s'est terminé. Ils l'ont accueilli et chassé avec des jets de pierre. Et la deuxième tentative, avortée aussi, c'est celle du pèlerinage, le Hajj, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va à la rencontre des différentes tribus. Et entre autres, il va à la rencontre des chefs qui représentent Hawazin dans le pèlerinage des polythéistes. Mais là aussi, ces gens-là feront la sourde d'oreille, car il n'est pas question pour eux d'écouter quoi que ce soit de la part de l'ennemi de leur allié. Qui est leur allié? Quraysh. Pas question. Pas question de compromettre cette alliance solide. Alors, malheureusement, ça se soldera par 2 échecs. Et aussi, il y a aussi un intérêt économique pour Hawazin, parce que beaucoup de Qurayshites venaient passer leurs vacances à Taïf. Taïf jusqu'à aujourd'hui, c'est une ville, pas seulement paisible, mais c'est aussi une ville au climat doux, même en été, parce qu'elle se situe en hauteur, elle est pratiquement sur un plateau. Donc, pendant l'été, même aujourd'hui en Arabie, pendant l'été, eh bien, beaucoup de gens de Taïf, et à leur tête les hommes de science, Ahlul Ilm, quittent Riyad et les villes chaudes pour aller à Taïf, pour se reposer là-bas pendant l'été, parce qu'il fait il fait très bon. C'est un très bon climat, il fait très doux. Quraysh aussi se rendait souvent là-bas, donc à Taïf, pour leurs vacances, pour se reposer. Autre élément, Quraysh avait aussi des propriétés foncières à Taïf, des terres, des jardins, etc. Au point qu'on a surnommé Taïf Bustan Quraysh, le jardin de Quraysh. Ils avaient pas mal de terres là-bas. Alors, vous comprenez aisément que Hawazin ne voudrait surtout pas compromettre ses intérêts économiques avec Quraysh. Parce qu'attention, ces terres, ça rapporte de l'argent aussi. Le produit, le PIB, vous connaissez le PIB? C'est quoi le PIB? Jordan, qu'est-ce que le PIB? Intérieur brut. Il y a le produit national brut, le PNB, et le PNB, il y a le PIB. Le PNB, c'est le produit national brut, et il y a le produit intérieur brut. Alors ici, pour Hawazin, elle ne veut pas que ni son PIB, ni son PNB ne puissent être affectés par une perte éventuelle de propriété de la part de Quraysh qui serait appelée dans le cas où Hawazin tendrait l'oreille aux musulmans et à l'islam, ils seraient tentés de vendre leurs terres, de s'en débarrasser, de rentrer chez eux. Là, c'est une perte économique. Sur le plan des investissements, c'est une très grosse perte. Regardez, même à l'époque, attention, la stratégie des investissements, les enjeux stratégiques, économiques, politiques, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours existé. Toujours. C'est vieux comme le temps. Ne croyez surtout pas que ça date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est connu que les investisseurs n'investissent dans un pays que lorsqu'ils ont une garantie que ce pays est stable. Son régime politique est stable. Si c'est un pays qui connaît des troubles internes, ils n'investissent pas parce qu'ils vont perdre de l'argent. Eh bien, à l'époque, c'était pareil. Quraysh n'investit à Taïf parce qu'elle sait, entre autres, que Hawazin, qui est maîtresse des lieux, sait lui garantir une fiabilité à long terme, sur le long terme, quant à cette alliance. Et ça, c'est important. C'est la stratégie, ça. Ça, c'est de la géostratégie. De la géopolitique. Pour ceux qui s'intéressent à cette question. Alors vous comprenez
que le prophète sallam pense très loin, il voit loin. Il va isoler Quraysh. Si Hawazin était gagné à l'islam, il isole Quraysh. Hawazin ne voulait pas. Alors, que va-t-il se passer? Je réponds à la question que vous devez certainement vous poser. Mais vu que c'est le meilleur allié, le plus fiable, le plus solide, le plus puissant, pourquoi ne sont-ils pas intervenus dans les différentes batailles, Badr, Uhud, etc. et d'autres? Pourquoi lors de la prise de la Mecque, ils ne sont pas intervenus? Il y a ici 3 raisons. La première raison, c'est que Hawazin avait tout à fait confiance en les capacités de Quraysh. Pour Hawazin, nous n'avons pas besoin d'intervenir sur le champ. Pourquoi? Parce que Quraysh est tout à fait capable de tenir tête à leur ennemi. Première raison. Deuxième raison, la tribu de Hawazin a sous-estimé la force de l'islam et des musulmans. Pourquoi? Il faut comprendre tout ça. On va entrer dans le monde de la communication, des médias. Hawazin sous-estime la force des musulmans à cause de Quraysh. Parce que Quraysh ne cesse de marteler la tête des gens de Hawazin et de tous leurs alliés que les musulmans c'est des minables. Ils n'ont rien, ils sont incapables de nous faire quoi que ce soit. Qui sont-ils pour pouvoir nous défier? L'orgueil et la vanité. Alors Hawazin se dit, si Quraysh dit ça, c'est qu'ils ont raison. Et troisième raison, et c'est là, celle-ci, cette raison va apparaître au grand jour, bien après, surtout après la bataille des coalisés, c'est que Hawazin a pris conscience qu'elle avait intérêt à rester neutre. Elle a intérêt à rester neutre si elle ne veut pas que les musulmans ne marchent en direction de leur territoire. Préservons nos maisons, nos demeures, c'est mieux pour nous pour l'instant. Et surveillons de près l'évolution de la situation. Voilà. Ce sont les 3 raisons pour lesquelles Hawazin est toujours resté neutre dans ce conflit entre les musulmans d'un côté, entre Quraysh d'un côté, et les musulmans. La défaite de Quraysh, la reddition de la Mecque va laisser un vide sur le terrain. Qui peut encore se mesurer aux musulmans? Personne. La plupart des tribus ont adhéré à l'islam, sans problème. Quelques-unes sont restées irréductibles et ont préféré s'abstenir, ne fût-ce qu'un moment. Et c'est là que Hawazin pense bien faire en décidant de reprendre le drapeau abandonné par Quraysh, le drapeau de la défense du polythéisme, al-shirk, au sein de l'Arabie. Autrement dit, Quraysh a perdu, Hawazin prend la relève. Nous, on va s'en occuper. C'est de la stratégie, ça. C'est de la stratégie. Mais ils ne savent pas qu'ils ont à faire. Ils ne savent vraiment pas qu'ils ont à faire. Vous allez savoir pourquoi. Et voilà que Hawazin, qui suit de près ce qui se passe à la Mecque, parce que les musulmans ont foulé le sol, mais quoi? Voilà que Hawazin s'organise pour l'étape prochaine. Elle prépare le terrain. Elle mobilise ses hommes. Et elle veut marquer un coup fort, un coup médiatique, d'abord. Et ensuite, un coup militaire. Je viens de dire, comment ça médiatique? À l'époque, il n'y avait pas de médias. Qui vous a dit qu'il n'y avait pas de médias à l'époque? Il y en avait. Les médias ont toujours existé, mais sous d'autres formes. C'est ce qu'on appelle les canaux de communication et de transmission de l'information. Ils ont toujours existé. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sophistiqués qu'avant, tout simplement. Alors, que va faire Hawazin? Elle va mobiliser une très grande armée
estimé à 20 000 hommes. 20 000 hommes. Et ils vont y inclure même les femmes. Même les femmes, avec. Elles aussi, elles devront prendre les armes. Vous imaginez, même les femmes. Les femmes, les jeunes, une ribambelle de chameaux, de moutons, beaucoup d'argent pour financer la guerre. Bref, une très grande mobilisation. Mais on verra que cela ne leur servira pas à grand chose. Et en même temps, il y a quelques tribus qui ont rejoint le rang de Hawazin, entre autres une que nous avons déjà découvert ensemble, c'est Ghatafan. Je ne sais pas si vous vous souvenez de... Qui se souvient de Ghatafan? On l'a découverte où, Ghatafan? Non, Ghatafan, non. C'est quand qu'on a découvert Ghatafan? À quel moment? Non. Ghatafan, on l'a découvert à 2 moments. Premier, lors de la bataille des Coalisés. Et deuxièmement, Khaybar. Ils étaient aussi dans les parages. Eh bien, maintenant, de nouveau, Ghatafan se range du côté de Hawazin pour former un front commun face aux musulmans. D'accord? Hawazin va désigner à la tête de sa grande armée un chef intrépide, téméraire, courageux et fin stratège. Il y a le nombre et la qualité du chef qui joue énormément. On ne met pas n'importe qui devant. C'est ce que nous on a perdu aujourd'hui. La bataille d'aujourd'hui, c'est celle des compétences. On a abandonné beaucoup de terrain, dans beaucoup de domaines. La vraie bataille, c'est celle des compétences. Les compétences représentent une arme dont se servent toutes les nations. Du moins celles qui tiennent le haut du pavé dans le concert des nations. Regardez ici Hawazin ce qu'elle décide. Un nombre quand même assez grand, 20 000, une grande mobilisation, et aussi un chef qui réunit une série de qualités. Il est jeune, il a la trentaine, et deuxièmement, c'est un fin stratège. Et il a aussi des dons exceptionnels d'organisation. Alors l'organisation chez nous, parlons-en. Chez nous, tout marche selon la baraka. On lance et on verra plus tard. Ici, ce personnage s'appelle Malik ibn Auf al-Nasri. Malik ibn Auf al-Nasri, c'est lui qui est désigné. Et il va se mettre au travail en organisant les rangs de son armée. Comment va-t-il faire? Il va donc commencer par mettre dans les premiers rangs, il va mettre la cavalerie. Bonne stratégie. Parce que les Arabes, ils avaient une tactique qui s'appelle al-far ou al-kar. Les Arabes, à l'époque, c'était comme ça. Dans leur guerre, al-far ou al-kar, ça veut dire quoi? Al-far, ou plutôt al-kar ou al-far, on attaque, et puis on rebrousse chemin. On attaque, on revient. On attaque et on revient. On cause des dégâts dans les rangs ennemis, puis on revient. Et l'ennemi, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas ce que tu fais. Eh bien, il met devant la cavalerie, premier rang. D'accord? Deuxième rang dans son armée, les fantassins. C'est quoi les fantassins, Nordin? En arabe, on appelle ça al-rijala. Les fantassins. Et c'est pas tout. Ensuite, les femmes. Derrière. Les femmes, elles ont un double rôle.
C'était connu chez les Arabes, ça. Premier rôle, elles vont se battre aussi. Et deuxième rôle, elles vont renvoyer les déserteurs. Elles vont leur dire, vous n'avez pas honte. Elles vont les pousser, les renvoyer au front. Elles vont servir de tampon derrière. Parce que la fierté de l'arabe de l'époque, pour lui, c'était une honte de se faire enguirlander par une femme. Alors, les femmes les remontaient directement. T'as pas honte? C'est ça? T'es un homme, toi? Tu abandonnes le front? Alors, pris par sa fierté et son orgueil, il revient directement sur le front. Et puis tout derrière, là ce ne sont pas des soldats, mais ce sont toute une armada de chameaux. Je ne vous cache pas, les chameaux on peut comprendre, mais là je n'ai pas compris, c'est les moutons. Qu'est-ce que font les moutons dans l'arrière-garde de l'armée? Hein? Pour manger, mais pas ce nombre aussi impressionnant, enfin les chiffres ne sont pas donnés, mais on dit que c'est un grand nombre de chameaux. De moutons. Chameau, il n'y a pas de problème, c'est connu. Chameau, ça sert aussi à la cavalerie. Les moutons. À moins, voilà, c'est ça que je pensais. À moins que les moutons étaient dressés, ils avaient des cornes. Alors là, c'est autre chose. Et qu'ils se mettent à courir après les soldats, qu'on les lâche dans la masse, ça c'est possible. Ça c'est une hypothèse à ne pas exclure. Dieu seul sait. Allahu A'lam. En tous les cas, dans l'arrière-garde, il y avait les femmes, puis juste derrière, il y avait donc les chameaux, puis donc les moutons. D'accord? Le prophète sallam a appris qu'il y avait une mobilisation à Taïf. Il avait un espion à lui. Attention, les services de renseignement prophétique étaient très puissants à l'époque. Ce qu'on appelle en arabe l'istikhbarat al-askariya. Les renseignements militaires étaient très développés, très puissants. Il avait un réseau d'indicateurs. Un réseau d'indicateurs. Et il trompait même l'ennemi. Parce que le prophète sallam dit al-harbu khud'a. La guerre, c'est une ruse. Il faut tromper l'ennemi, il faut lui donner des fausses informations. Et combien de fois le prophète sallam n'a-t-il pas donné de fausses informations à l'ennemi en lui disant je vais à l'est, en fait il part à l'ouest. C'est ça la ruse. C'est pour ça qu'il avait des qualités exceptionnelles de chef militaire. Exceptionnelles. Et il a eu des bons élèves aussi. Tous ceux qui viendront après. Abu Ubaida dont nous a parlé notre frère Redouane, Khalid bin Walid et bien d'autres qui dirigeront cette victorieuse armée musulmane qui va forger le respect pour la Ummah. Le respect qu'on n'a plus aujourd'hui malheureusement. Allahumma musta'an. Alors l'espion du prophète sallam s'appelait Abdullah ibn Abi Hadra al-Aslami. Abdullah ibn Abi Hadra al-Aslami. Cet espion est parti jusqu'à Taïf. Il a été récolté toutes les informations qu'il a besoin. Le nombre de soldats, leur organisation, où vont-ils? Il a tout réuni. Abdullah ibn Abi Hadra al-Aslami. Hadrad, j'ai dit Hadrad, avec un D à la fin, Hadrad, pardon, Hadrad al-Aslami. Alors, du côté de l'armée musulmane, quels sont les préparatifs qui sont mis en place pour parer à ce nouveau danger? Eh bien, je vais vous dire pas grand-chose. Vous savez pourquoi? Parce que l'armée musulmane, elle est à la Mecque. 10 000 hommes. Il n'y a pas besoin de mobilisation, ils sont tous là. Il n'y a pas besoin de mobilisation, ils sont tous là. Mais malgré tout, malgré ça, le prophète sallam va commander 100 boucliers auprès de Safwan à la Mecque même, auprès de Safwan ibn Umayya, qui était encore polythéiste avant qu'il ne se convertisse à l'islam. Et Safwan ibn Umayya est un Mécois. Il va demander à ce qu'on lui prête
Le prophète va demander sallallahu alayhi wa sallam, à ce que Safwan ibn Umayya lui prête ses 100 boucliers. Subhanallah. Regardez les préjugés. Safwan pose la question au prophète en lui disant, ce que tu me demandes là, est-ce une confiscation, tu me confisques mes biens, ou un emprunt? Parce que dans son imagination, il n'est pas musulman, les musulmans sont victorieux, donc tous les coups sont permis, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. Le prophète il dit, bel i'ara, non, c'est un emprunt que je fais. Et le prophète va utiliser ces 100 boucliers pendant la bataille de Hunayn, et après la bataille, il va les restituer à Safwan, en le remerciant pour ce prêt qu'il a fait. Deux grandes leçons on peut tirer ici. La première, c'est qu'on peut traiter sur un plan financier et matériel avec des polythéistes et bien sûr des non-musulmans. Tu peux avoir des transactions avec eux, tant que celles-ci restent licites, bien sûr. L'autre enseignement et leçon que nous tirons de ce fait, ce n'est pas parce qu'il n'est pas musulman qu'on peut se permettre tout, qu'on peut violer ses biens. La preuve, regardez la question qu'il pose. Est-ce une confiscation? Tu me confisques mes biens? Tu les prends? Tu me les arraches? Tu me les usurpes? Ou bien tu l'empruntes? Le prophète répond, je l'emprunte. Autrement dit, on ne peut pas, contrairement à ce que pensent certains jeunes aujourd'hui, qui disent, voilà, ceux-là ne sont pas musulmans, on peut les voler. Et il y a une mode maintenant, malheureusement, qui se répand ici en Europe, c'est qu'on a pris en flagrant délit des jeunes, et même des sœurs voilées, en train de voler dans des magasins. Ce que les non-musulmans n'ont jamais vu. Les non-musulmans, je ne vais pas dire tous, mais certains, ont un certain esprit de discernement. Lorsqu'ils voient des gens pratiquants, ils disent ces gens ont une certaine moralité, ont des principes. Mais quand ils voient un jeune délinquant, ils se disent celui-là, il est à côté de ses pompes. Eh bien ici, on découvre certains de nos jeunes qui volent, qui trichent, qui arnaquent, qui dupent, qui détournent. Et qu'est-ce qu'il vous fait comme remarque? Il vous dit de toute façon, ce sont des incrédules, des mécréants, donc on peut tout faire. Leurs biens deviennent licites. C'est faux. C'est complètement faux. C'est archi faux pour la simple raison. C'est que le bien de toute personne, pas seulement des musulmans, de toute personne est inviolable. Jusqu'à preuve du contraire. Tout comme chaque personne est innocente, même non musulmane, jusqu'à preuve du contraire. Elle a droit à une intégrité totale, à une inviolabilité de sa personne, de son sang, de ses biens, de son honneur, etc. Malheureusement, aujourd'hui, le manque de connaissances, la mauvaise compréhension de certains textes font que certains jeunes dévient et prennent des bords très dangereux. Et ça, subhanallah, c'est le même bord qui était emprunté par la première secte qui est apparue dans l'islam, la secte des Khawarij. La toute première, les Khawarij, cette secte violente qui semait la terreur et même allait jusqu'à assassiner des compagnons. Vous imaginez des compagnons? Ali ibn Abi Talib a été assassiné par les Khawarij. Le compagnon Khabbab ibn al-Arat a été tué par les Khawarij. Même une femme qui accompagnait le Khabbab qui était enceinte, ils l'ont ouvert son ventre, ils l'ont tué. C'était des gens violents. Ils ont très mal compris certains textes de l'islam. Et bien sûr, Ali ibn Abi Talib les a combattus après leur avoir envoyé Ibn Abbas pour leur faire comprendre qu'ils ont mal compris ces textes sur lesquels ils se basent pour violer ce qui est inviolable. À partir du moment où certains, on estime qu'ils étaient au moins 5000,
Ils ont quitté les rangs des Khawarij, les autres sont restés obstinés. Et c'est là que Ali ibn Abi Talib leur a déclaré une guerre sans merci. Sans merci. Et aujourd'hui, c'est l'une des gangrènes qui ronge les sociétés musulmanes aujourd'hui. C'est qu'on tue comme si on disait Bismillah. On s'attaque à des civils, c'est comme si on disait Bismillah. Et quelque part, on ne fait que par nos gestes, on ne fait que renforcer l'image qu'ont les ennemis de l'islam quant à l'islam, comme étant une religion de violence. Comment voulez-vous qu'un musulman aujourd'hui puisse parler de l'islam à un non-musulman? Comment voulez-vous qu'il puisse l'écouter? Il dira, mais il suffit de voir ce que vous faites. Des bombes dans les marchés, dans les trains, dans les métros, des gens égorgés, etc. Et il y a un très beau livre qui a été écrit par un cheikh contemporain, qui est un grand élève de Cheikh Mourbil, rahimahullah. Cet étudiant, c'est un Égyptien qui vit au Yémen. Et il s'appelle Abul Hassan al-Misri. Bon, le livre est en arabe. J'espère qu'un jour, le résumé qui a été fait de ce livre, j'espère qu'un jour il sera traduit en français. Parce qu'il met les points sur les i par rapport à cette question de la violence. User de la violence pour arriver à ses fins. Le plus distinguer entre les coupables et les victimes. Et donc, il a parlé de ce qu'il a appelé fitnatu at-tafjirat ou l'irtialat. Ce que représente comme fitna les attentats et aussi les assassinats. Ces assassinats ciblés. Donc, je vous rappelle, Abul Hassan al-Misri, al-Ma'rabi. Et j'espère, je le dis une fois de plus, j'espère que son livre sera traduit donc, en français, car c'est une manière de pouvoir apporter un remède à ce fléau qui ravage beaucoup de nos jeunes dans beaucoup de nos sociétés musulmanes et même ici en Occident. Et c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Ils ne se rendent pas compte des préjudices qu'ils font porter à l'islam. Ils ne se rendent pas compte du désordre qu'ils sèment au sein de la société. Tu n'es pas d'accord avec un système, il y a d'autres moyens d'exprimer ton désaccord. Jamais par la violence. La violence n'a jamais été la solution à un problème, jamais. Parce que la violence génère la contre-violence. La terreur donne naissance à la contre-terreur. Et à la fin, on ne sait plus qui est coupable et qui est victime. On ne sait plus. Et certains pays musulmans en ont eu à leurs propres frais. Et ce n'est pas la peine que je vous cite les noms, vous m'avez compris. Je pense très très bien. Donc regardez ici. Safwan ibn Umayya était convaincu, c'est pour ça qu'il pose la question d'ailleurs, que le prophète allait lui confisquer ses boucliers. Est-ce une usurpation? Une confiscation? Ou alors un emprunt? Le prophète lui dit non, c'est un emprunt. Malgré qu'il est polythéiste, mouchirik, le prophète emprunte un bien qui lui appartient. Il l'emprunte, il le remet après. Il ne l'a pas emprunté pour qu'il disparaisse. Il l'emprunte pour le lui remettre plus tard et même le remercier quant à ce geste dont il a fait preuve. Voyez-vous? Donc, ça c'est très important à souligner. Alors, l'armée musulmane, comme je disais, n'a pas eu besoin de beaucoup d'organisations, car elle était déjà quelque part déjà prête. Elle était disponible, vu qu'elle était présente à la Mecque. Voilà que le prophète sallam donne l'ordre de marcher en direction de Hunayn. Et le départ se fera le 5 du mois de Shawwal. Le 5 du mois de Shawwal. Et entre l'installation du prophète sallam à la Mecque
entre son installation à la Mecque et le départ pour Hunayn, il y avait plus ou moins 19 jours. Plus ou moins 19 jours. Ils partent le 5 et ils arrivent le soir du 15. Ils arrivent à Hunayn. Le soir du 15, ils arrivent à Hunayn. Hunayn, c'est un territoire. C'est un vaste territoire entouré de quelques montagnes. Ce ne sont même pas des montagnes, ce sont des monticules, des sortes de collines si vous voulez, qui sont donc présentes là-bas. L'armée musulmane, comme je disais, est au nombre de 10 000 hommes. S'ajoute à cela 2000 autres hommes qui vont se rajouter à cette armée. Ces 2000 autres hommes, ce sont les nouveaux convertis de la Mecque. Ce qu'on appelle Maslamatul Fath wa Tulaqa. At-Tulaqa, ce sont ceux à qui le prophète aurait dit, sallam, idhabu fa antum at-Tulaqa. Ce sont tous ceux qui avaient déclaré pendant longtemps une hostilité envers le prophète, sallam, mais lorsqu'ils ont eu peur pour leur sort, à la Mecque même, lorsqu'elle a été prise, le prophète sallam leur a dit idhabu fa antum at-Tulaqa, partez, vous êtes libres, je ne vous fais rien. Là, on les a surnommés at-Tulaqa. Et de ce fait, donc, ils ont le at-Tulaqa et ses nouveaux convertis ont rejoint l'armée musulmane et selon certains historiens, leur nombre ne dépassait pas les 2000 personnes. 2000 soldats. Ça fait 12 000 face à une armée de 20 000 soldats. Et vous verrez maintenant que ces 2000 soldats en plus vont causer pas mal de soucis au prophète sallam et à l'armée musulmane. Ils vont leur causer pas mal de soucis. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Le prophète sallam était très soucieux quant à l'organisation de son armée, à l'organisation de son armée et quant à aussi au moral de ses troupes. Ils vont élire un camp pas loin de Hunayn et aussi le prophète sallam va demander à ce qu'il y ait des gardiens qui surveillent ou qui gardent l'armée, surtout dans les moments de prière et particulièrement lors de la prière de l'Aïcha. Certains compagnons vont se proposer volontairement de tenir la garde afin de prévoir une éventuelle attaque, parce que Hawazin est de l'autre côté de cette petite montagne qui surplombe donc Hunayn. Donc Hawazin a déjà mis son campement. Et de ce fait, ses compagnons vont assumer ce rôle, ces quelques compagnons, et l'un d'entre eux va même se proposer pour veiller la nuit. Il va dire au prophète sallam, si tu veux, je resterai réveillé toute la nuit et j'assumerai la garde. Je serai une sorte de sentinelle pour garder l'armée. Et c'est un compagnon qui s'appelle Anas ibn Abi Marthad. Anas ibn Abi Marthad. Et quel très beau cadeau que le prophète lui fait, sallam. C'est un très beau cadeau. Ce jeune compagnon va rester toute la nuit réveillé, aux aguets, au cas où Hawazin serait tenté d'attaquer les musulmans, au cas où il y aurait du nouveau. Et au petit matin, il a réussi sa mission, il l'a assumée pleinement, et voilà que le prophète lui promet le paradis. Quel cadeau, vous imaginez? Je te promets, Anas, le paradis. Donc autrement dit, c'est bon, tu fais partie des gens du paradis. Tu fais partie des gens du paradis, c'est bon. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est resté réveillé toute la nuit à garder, à surveiller un éventuel mouvement des troupes et à se mettre donc au service de sa propre armée afin de l'avertir, de la viser. Et il a réussi sa mission et le prophète sallam lui dit laquelle Jannah. Tu vas droit au paradis. Quel très beau cadeau. Il n'y a pas un plus beau cadeau que ça. Ça veut dire que toi maintenant, le restant de tes jours, eh bien, tu peux les passer tranquillement.
Tu as un certificat qui t'est délivré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est bon. Après ta mort, c'est le paradis. Tu ne dois pas réfléchir. C'est le paradis direct. Et ça, c'est très important, ça. Très, très important. Mais la différence entre eux et nous, c'est que nous, aujourd'hui, si on nous annonçait que le paradis nous était promis, on va tout lâcher après. Pourquoi je me prends la tête? C'est bon, le paradis, je l'ai. Il m'était accordé, j'ai le certificat. Donc, la prière, je peux lâcher. Les bonnes actions, je peux lâcher. La vertu, je peux lâcher. C'est tout. Subhanallah, ces gens-là, c'était le contraire. Malgré que le paradis leur ait promis, ils intensifiaient leurs actions. Ils faisaient plus que ce qu'il leur est demandé. Plus. Et pire que ça, certains d'entre eux avaient même peur que cette promesse ne leur soit retirée. On a l'exemple de Omar ibn Khattab, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis Al-Jannah. Et lorsqu'ils étaient sur la montagne de Uhud et qu'elle a bougé, il lui a dit, tu as avec toi As-Siddiq, le prophète, et 2 martyrs, Omar et Uthman. À l'avance déjà. Et pourtant, Omar a eu le courage de dire un jour, si il y a un appelant, Yawm al-Qiyamah, jour de la résurrection, qui appelle tous les gens à entrer au paradis, sauf une seule personne, je crains que ce soit moi. Malgré que c'est acquis, c'est bon. Malgré tout, ils avaient peur qu'il y ait un changement de destin, qu'ils aient fait une action mauvaise et que cette promesse leur passe sous le nez. Regardez. Alors nous, aujourd'hui, on a à peine commencé à prier, on a à peine commencé à nous investir dans notre foi, qu'on croit que c'est bon, on a toutes les cartes entre nos mains. Tu n'as rien du tout. Tu n'as aucune garantie. D'où l'intérêt de cette invocation. Allahumma muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion. Vous comprenez aisément pourquoi. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu maintenant comme quoi ce compagnon s'est proposé de tenir la garde toute la nuit. Le prophète lui a dit, ne te laisse pas emporter par le sommeil, reste vigilant. Il a assumé, on a vu le résultat. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une confiance totale quant à la victoire. Il leur dit, j'ai confiance en Allah Azza wa Jal, et je sais qu'il y aura une victoire. Regardez comment il éduque ses compagnons. Il les éduque sur ce qu'on appelle l'amal, l'espoir, l'espérance. Et ça, c'est l'une des qualités d'un chef militaire. Le chef militaire exceptionnel, c'est celui qui a un moral très élevé. Parce que si le moral du chef dégringole, eh bien, cela aura des répercussions sur les troupes. Mais si le moral du chef est tenace et solide, et très haut, eh bien, ceci encourage les soldats. Et c'est ce qui arrive ici. C'est psychologique tout ça. C'est de la communication aussi. Regardez, le prophète s'exprime. J'ai confiance. Et lorsqu'il dit ça, il est en train d'insuffler dans le cœur de ses compagnons la confiance aussi. Parce qu'ils prennent exemple sur lui. Donc, regardez, le chef doit bien organiser son armée, doit être un fin stratège, et doit insuffler à ses hommes la confiance et le courage en leur donnant l'exemple afin qu'ils puissent suivre et emboîter le pas. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il a fait. Je vous disais que la présence de ces 2000 hommes dans les rangs des musulmans, ces 2000 nouveaux convertis, leur présence va causer quelques soucis au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi à l'armée musulmane. Leur présence comporte 3 inconvénients. 3. Le premier inconvénient, c'est que ces hommes sont fraîchement convertis à l'islam et n'ont pas encore reçu l'éducation musulmane nécessaire. C'est pas comme les autres qui ont vécu des années avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont côtoyé, ils ont été élevés par sa main, éduqués de sa main.
Ceux-là sont fraîchement convertis, c'est encore nouveau, encore tout frais. Ils vont commettre une première erreur lors de leur marche sur Hunayn. Cette première erreur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va la corriger immédiatement. Il ne peut pas garder le silence dessus. Cette erreur est la suivante. Ils vont marcher, ils vont arriver près d'un arbre. Cet arbre s'appelle Dhatu Anwat. Et c'est auprès de cet arbre que les polythéistes accrochaient leurs armes, cherchant un semblant de bénédiction. Alors ces hommes vont dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Fais en sorte que nous ayons nous aussi notre propre arbre, où on peut chercher la baraka auprès de celui-ci, comme ces gens-là ont leur propre arbre qui s'appelle dhatu anwat. Et le prophète n'a pas apprécié. Le prophète leur a directement corrigé ce concept erroné du tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, en leur disant, vous avez dit, comme on dit les tribus d'Israël à Moussa. Quand ils ont franchi la mer, ils ont trouvé des gens qui adoraient certaines idoles, ils ont dit, Ij'al lana aliha kama lahum aliha. Moussa, fais en sorte, demande à ton Seigneur qu'il nous accorde des divinités, tout comme ces gens ont leurs divinités. Vous avez fait la même chose. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intervient sur le champ pour corriger ces conceptions erronées. Il ne les a pas punis, parce qu'il sait très bien qu'ils sont encore frais. At-tawhid, l'unicité, il ne les a pas encore complètement imprégnés. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur que ces gens vont commettre, c'est qu'ils vont donner une mauvaise impression à l'armée musulmane, au reste de l'armée. Comment? Ils vont prétendre à haute voix que nous sommes nombreux et que personne ne peut nous vaincre. Grâce à notre nombre, nous vaincrons. Et au même moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les entend, qu'il crie victoire avant que ne vienne l'heure de la victoire, il leur enseigne d'une façon pratique. Il se met à invoquer Allah Azza wa Jal, à demander à Allah Azza wa Jal le soutien et la victoire. Il est en train de leur donner une leçon pour leur dire, même si on est nombreux, cela ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que nous sommes nombreux que nous avons la victoire d'office. Ça ne veut rien dire. Regardez comment, sur un plan pratique, réel, concret, il leur donne une leçon, un cours direct. Et toute la vie du prophète sallam, elle regorge de cours et d'enseignements. À chaque opportunité, il leur donne un cours. Il leur donne une orientation, il corrige. Mais ces hommes-là ont l'air de ne pas comprendre. Malgré que le prophète sallam invoque Allah Azza wa Jal en lui demandant l'aide, en lui disant, en rappelant qu'il n'y a rien sans Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré tout ça, ils n'ont pas l'air de comprendre. Et le problème, c'est que leur attitude va déteindre sur le reste de l'armée qui va aussi se laisser emporter par le nombre, par l'impression du nombre. Et c'est là qu'Allah va leur donner une leçon. Verset 25 de la sourate, le repentir. Ça, on en parlera au cours prochain, mais j'en fais déjà maintenant une introduction. Un premier accrochage avec Hunayn, et voilà que ces mêmes qui crient victoire avant que ne vienne l'heure de la victoire, les voilà qui font marche arrière. Ils reviennent en arrière. Ils sont pris de panique à cause de la violence de l'accrochage. Où est le nombre? Ils ont été pris par la panique. Et c'est à ce moment-là que descend le verset. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Le jour de Hunayn, أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, le jour de Hunayn, le nombre ou votre nom vous a impressionné. Et ce nombre ne vous a servi absolument à rien. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, et la terre est devenue étroite pour vous. Parce qu'ils paniquaient. C'est la première fois qu'ils sont confrontés à cette situation. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, et ensuite, vous êtes revenus sur vos pas en arrière. Et quand ce verset est descendu, et que le prophète les a informés,
Là, ils ont retenu la leçon. Et lorsqu'ils vont contre-attaquer, cette fois-ci, ils vont corriger leur conception des choses, que le nombre est important certes, mais qu'avant tout le soutien d'Allah Azza wa Jal, l'appui d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le plus important. Et lorsqu'ils contre-attaqueront, à ce moment-là, ils auront le dessus sur Hunayn, sur Hawazin, les troupes de Hawazin. Vous voyez? La troisième erreur, c'est que beaucoup parmi eux ne sont pas sortis pour la bataille. Ils sont encore ignorants. Ils sont sortis pour le butin. Ah, le grand problème. Le grand problème, la recherche du butin. Al-Ghanaim. Ces gens-là, ça ne les intéressait pas de savoir qui va gagner ou qui va perdre. Tout ce qui les intéresse, c'est de pouvoir ramasser sur le champ de bataille le maximum de butin. Donc l'attention n'est plus pour Allah Azza wa Jal. Elle n'est plus vraiment pour Allah. Elle est pour ramasser le butin. Et tout ça parce que ces hommes-là n'ont pas encore bien digéré les enseignements de l'islam. Ils n'ont pas encore été assez éduqués. C'est encore tout frais. Le prophète, bien sûr, ne pouvait pas les refuser dans ses rangs. Il les a laissés. Mais c'était une expérience que plus tard, Omar va comprendre. Omar, lors des grandes expéditions militaires dont nous a parlé notre frère Redouane dans son exposé, tous ceux qui ont fait partie des tribus qui se sont apostasiées après la mort du prophète sallam et qui après sont revenus à l'islam, tous ces gens-là influents dans ces tribus, il ne leur donnera aucun poste de responsabilité, pas question. Et même leur entrée dans l'armée musulmane, c'est selon un quota bien défini. Parce qu'il a peur que ces gens-là qui viennent à peine de revenir à l'islam après s'être apostasés, il a peur qu'ils perturbent l'armée musulmane. Qu'une épreuve leur tombe dessus et qu'ils reviennent sur leurs pas et qu'ils gâchent tout l'effort militaire entrepris par les chefs musulmans. Regardez Omar, comment il était très sage dans sa décision. Il était très sévère dans le choix des chefs, pas n'importe qui. Et c'est pour cette raison que bien plus tard dans l'histoire, au 8e siècle de l'Hégire, Ibn Taymiyyah, qui vient secouer le sultan Mamlouk de Damas, en lui disant, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Les Tatars sont aux portes de Damas. Et tu ne bouges pas d'un cran pour défendre ta patrie. Le sultan a peur. Parce qu'il a peur pour son siège, son fauteuil. C'est pour ça qu'il a peur. Alors qu'a fait Ibn Taymiyyah? Lorsqu'il a vu qu'il ne voulait rien savoir, il a monté à Damas une armée lui-même. Bien sûr, avec l'aval du sultan. Le sultan ne pouvait pas refuser, il n'a pas le choix. Il a monté une armée. Et il a mis une condition. Il y a deux catégories de personnes qui ne peuvent en aucun cas intégrer cette armée. Les innovateurs al-mubtadi'a, ceux dont on connaît, pas ceux qui font des choses en cachette, pas ceux qui commettent des actes innovateurs dans leur intimité, ceux dont le caractère innovateur ne peut échapper à personne, c'est flagrant, ils le font devant tout le monde. Ceux-là ne peuvent pas intégrer l'armée. Et aussi ashabul ma'asi, et ceux qui commettent des péchés, ceux-là ne peuvent pas rentrer. Il veut une armée propre. Eh bien, il est parti combattre les Tatars et il leur a fait subir une défaite cuisante qui a permis à l'Europe de respirer. L'Europe avait peur. L'Europe chrétienne avait peur des Tatars. Parce que si les Tatars s'emparaient de tout l'Orient, la prochaine destination des Tatars, c'était l'Europe. Mais Ibn Taymiyyah les a arrêtés à la frontière de Damas. Avec une armée composée d'hommes qui craignent Allah Azza wa Jal, qui sont pieux et vertueux. Ils ne sont pas parfaits, ce n'est pas des anges, mais au moins, ils ne sont pas imprégnés de péchés flagrants qu'ils feraient en public. Donc il exigeait un minimum d'intégrité morale et religieuse pour intégrer l'armée. C'est comme ça.
lors de la guerre des 6 jours entre Israël et les armées arabes. Plusieurs pays arabes qui ont conjugué leurs forces face à une seule armée, l'armée israélienne, qui en 6 jours a taillé en pièces toute seule. Bien sûr, elle a eu de l'aide de grandes puissances, d'office, mais elle a taillé en pièces toutes ces armées arabes. Alors, comme le disait un orateur, il disait: qu'est-ce qu'on trouvait dans les tanks, dans les blindés des Israéliens? On trouvait des exemplaires de la Torah dedans. Quant aux blindés des troupes armées ou des armées arabes, permettez-moi cette expression et pardonnez-moi pour celle-ci, des photos de femmes nues ou des photos de chanteuses, Kulthum et d'autres. Et c'est avec Kulthum el Bendel qu'on va gagner. Et c'est avec cette musique qui a endormi nos peuples. Et c'est avec ça qu'on va gagner. Et je ne sais pas si vous avez remarqué lors de la guerre du Liban, et même celle-ci, de Gaza aussi. À chaque fois, on nous montre des images de soldats israéliens en train de lire la Torah devant leurs blindés. Ils prient, ils lisent la Torah. Ça, vous n'allez jamais trouver dans les armées arabes où la pratique de l'islam, à part quelques pays, où la pratique de l'islam est perçue comme une menace. Subhanallah. Tu es soldat dans l'armée, tu pratiques ta foi, tu es un danger pour l'armée. Mais eux, dans leurs armées, elle est remplie de pratiquants. Qui lisent leurs livres, qui pratiquent, etc. Ben on a compris pourquoi on ramasse défaite sur défaite. Bien sûr, ce ne sont pas les seules raisons. Est-ce possible de rappeler ce que Salah ad-Din avait dit concernant son armée quand il consultait pour voir qu'est-ce qu'il faisait, chacun d'entre eux? Et ça nous emmène sur un terrain assez passionnant. Il faut savoir une chose, ça je le dis très brièvement, on en reparlera encore ce cours prochain parce qu'il est déjà 21h, c'est que Salah ad-Din al-Ayyubi, qui a libéré Jérusalem, lui aussi était très 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 rigoureux dans le choix de ses chefs. Pas n'importe qui. Deuxièmement, il leur faisait toujours la même recommandation. Que celle faite par ses premiers prédécesseurs, qui était de recommander aux chefs de craindre Allah Azza wa Jal, et que ce n'est pas le nombre qui compte. Le nombre est important, mais ce n'est pas le facteur déterminant dans la victoire. C'est votre crainte d'Allah Azza wa Jal, votre piété, votre droiture. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on relate dans le livre d'histoire que les croisés, qui pourtant étaient bien plus nombreux que les musulmans, les croisés sont partis consulter les Chinois. Ils sont partis consulter les Chinois. Et c'est là que ce croisé raconte à l'empereur chinois, il lui dit, l'empereur chinois lui demande plutôt, décris-moi ces gens que vous combattez. Il dit en fait, ces gens, la nuit, nous entendons de loin, donc dans leur camp, nous entendons comme des bourdonnements d'abeilles. Ils prient, ils invoquent, ils lisent le Coran. Et la journée, ce sont comme des lions qui se jettent sur nous. Subhanallah. Ruhbanun bil layl, fursanun bin nahar. Des adorateurs la nuit et des cavaliers la journée. Alors, cet empereur chinois lui a dit, s'ils sont comme tu les décris, ils sont capables de déplacer une montagne. Stop. Faut pas chercher plus loin. Taqwa Allah Azza wa Jal, la crainte d'Allah Azza wa Jal. Al-aqida as-sahiha, cette croyance correcte, qui n'était pas de la simple théorie comme aujourd'hui qu'on étudie nous dans nos livres. C'était plus que ça. C'était une croyance qui circulait dans leur sang, dans leurs veines, pardon, comme le sang circule dans leur corps. Ils étaient imprégnés par ça. Ils savent à qui ils ont affaire.
ils savent qu'ils s'en remettent pleinement à Allah Azza wa Jal. Ils n'ont confiance qu'en Allah Azza wa Jal. Ils ne se laissent pas impressionner par l'ennemi. Peu importe le nombre de son armée, peu importe le caractère sophistiqué de ses armes. Le plus important pour eux, c'est d'être dans la confiance en Allah Azza wa Jal et de mettre en place le maximum de moyens, l'organisation, la discipline, la stratégie, la ruse, etc. Et le reste appartient à Allah Azza wa Jal. Eh bien, c'était comme ça que faisait Salah ad-Din Ayyubi, rahimahullah. Ce grand homme, ce grand personnage, et on aura l'occasion, Inch'Allah, de parler de lui dans une autre opportunité, Inch'Allah. En tout cas, on arrête ici notre cours et nous continuerons la suite afin de voir de façon plus concrète comment s'est passée cette bataille de Hunayn et quels en ont été les résultats définitifs. Je voudrais céder la parole à notre frère Nourdin qui voudrait vous passer un message. Et avant que Nourdin passe le message, je vous ai apporté ici, je voudrais laisser aux gens des jeunes, toute une série de sortes de virements pour une œuvre humanitaire pour Gaza. Parce qu'attention, ce n'est pas parce que l'agression s'est arrêtée que tout est fini. C'est maintenant que commencent les moments les plus difficiles. Tout est à reconstruire. Les orphelins, les gens qui ont perdu du jour au lendemain leur commerce, leurs entreprises, leurs maisons, leurs terres, tout est à refaire. Alors, ne soyons pas des gens qui réagissent au gré des événements, mais ayons une certaine constance. Et donc, je laisse ça ici pour ceux qui veulent prendre des exemplaires et qu'Allah les récompense, Inch'Allah, pour leurs efforts. Il faut continuer à aider donc nos frères. Il y a aussi une conférence ici, je vois, donc Palestine, les origines du conflit, donc du frère Hassan et Quissen. Aussi, si vous pouvez y participer, afin d'avoir un petit rappel historique, on a besoin, je l'ai mis dans mon article d'ailleurs, pour ceux qui l'ont lu, nous avons besoin de nous doter d'une conscience historique, afin que nous comprenions ce qui se passe. Il y a beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, quand tu leur poses la question, qu'est-ce que tu sais de la Palestine? Ils ne savent pas grand-chose. Tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils voient à la télévision. Il y a toute une histoire derrière, qui a 60 ans. Alors, je laisse notre frère Nourdin. Oui, voilà. Pour l'article, ceux qui veulent l'obtenir ou y accéder, eh bien, il est sur le site du Jardin des Jeunes. Il suffit de s'y rendre, Inch'Allah. Akhi Nourdin, fadal. Donc je rebondis sur ce que l'a dit Mustapha. On a décidé de faire une récolte chaque mois en fait, entre frères. C'est-à-dire que chaque mois on donne plus ou moins 4 euros, selon la capacité de chacun. Et c'est un frère qui s'occupe de ça, il récolte tout l'argent et il donne ça à des associations comme Al-Aqsa ici, chaque mois, le dernier samedi du mois. Et pendant tout le mois, vous vous engagez, vous mettez votre nom, votre prénom. Il y a quelqu'un qui va passer chez vous pour récolter l'argent pendant le mois, et cet argent-là sera donné pour ces associations-là. Donc pour faciliter la chose en fait. Donc celui qui veut s'engager, c'est libre, il met son nom, son numéro de téléphone, Inch'Allah. Voilà, le message est passé. Donc il y a une liste ici pour ceux qui veulent y participer. Vous avez bien sûr la récompense, parce que c'est le minimum qu'on puisse faire pour soutenir nos frères et sœurs de Palestine, et particulièrement de Gaza. Ce sont nos frères et sœurs de foi. Et la fraternité de la foi, pour ne pas bien sûr déprécier la fraternité du sang, mais la fraternité de la foi, elle a une très grande place et elle est bien plus importante. En de nombreuses circonstances, elle est bien plus importante que celle du sang. Si déjà nos propres frères et sœurs de sang, de notre famille, nous avons un devoir de leur venir en aide, que dire de ceux qui sont nos frères de foi, on partage la même foi, on a la même histoire, on a des responsabilités à ce niveau-là. Wallahu a'lam. Et je voudrais vous citer juste un petit fait historique qui démontre à quel point nous avons sombré. Que Dieu nous aide, Inch'Allah, à surmonter la pente, ou à remonter la pente.
à l'époque de la dynastie abbasside, dans sa période de gloire. Il y avait un calife abbasside qui s'appelle Mu'tasim, Al-Mu'tasim Billah, qui était un puissant sultan. Dans le territoire de Byzance, qui était voisin de la Turquie, qui était voisin de l'empire abbasside, l'Irak, il y a une femme musulmane qui s'est fait agresser par un byzantin, par un chrétien. Et elle a crié Wa Mu'tasimah. Oh Mu'tasim, viens à mon secours. Et il y a un musulman qui l'a entendu. Et il a tracé, il est parti directement à Bagdad. Il a demandé une audience, regardez, subhanallah, Izza à l'époque. Il a demandé une audience auprès du calife abbasside. Et il lui a raconté l'histoire qu'une femme, c'est pas un peuple, c'est pas un village, une femme, une seule. Elle s'est fait agresser, voilà ce qu'elle a dit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Sur le champ, il a monté une très grande armée. Il a écrit une lettre au roi des Byzantins. Il leur a dit, voilà, je t'envoie une armée dont le début est chez toi, le début de l'armée est chez toi, et la fin de celle-ci est chez moi. Pour une femme. Regardez l'izza, la fierté. Pour ce sultan, rahimahullah, toucher à cette femme, c'est l'atteindre lui, ou atteindre la Ummah directement. Ça, aujourd'hui, on l'a perdu. Les Occidentaux, eux, ils ont ça. Quand l'un des leurs se fait kidnapper ou assassiner, ils remuent ciel et terre. Mais quand ce sont des centaines, des milliers de Palestiniens, également en Tchétchénie et ailleurs, qui se font massacrer, ça mérite débat, discussion. Et j'aime à citer ce vers poétique de ce poète irakien, Ahmed Matar, qui disait, il a bien décrit la situation d'aujourd'hui. Il dit tuer un homme, bien sûr, entre guillemets, en parenthèse, sous-entendu, appartenant à une nation civilisée, c'est un crime impardonnable. Donc tu le tues, tu l'assassines dans une forêt, c'est un crime impardonnable. Regardez ce qu'on a fait avec Ingrid Betancourt. Tout le tapage médiatique mondial qu'on a fait la concernant. Bien sûr, le fait qu'elle ait été libérée, bien sûr, c'est quelque chose d'important. Je ne dis pas le contraire. Et nous, en tant que musulmans, on est aussi content que n'importe quelle victime d'injustice, quelle que soit sa confession, on est content quand on a la personne libérée. Mais faites le comparatif. Regardez l'accueil qu'on lui a réservé au niveau mondial, et regardez Samil Hajj qui est resté plus de 5 ans à Guantanamo, parce que c'est un caméraman d'Al Jazeera, 5 ans torturé, humilié, et il est rentré comme une lingette. Donc sur un lit d'hôpital, lorsqu'on l'a ramené, il ressemblait à plus rien. Et qui a fait de la publicité pour lui? Où étaient les caméras? Où sont les déclarations de ceux qui parlent des droits de l'homme? Et j'en passe des meilleurs. Donc vous voyez, il y a 2 poids 2 mesures. Quand il appartient à une nation occidentale, il est sur le pédestal. Sur le pédestal. Et quand il n'en fait pas partie, eh bien, un autre sort lui réservé. Regardez ici. Tuer un homme dans une forêt, autrement dit appartenant à une nation civilisée, est un crime impardonnable. Et tuer un peuple qui vit dans la paix, qui vit tranquille, c'est une question qui mérite réflexion. Regardez l'affaire de la Bosnie. Ce génocide ethnique pratiqué contre les musulmans bosniaques. Personne n'a intervenu. Tout le monde est en train d'admirer. De vagues condamnations. Réunion sur réunion, pendant ce temps-là, les serfs font leur travail. Massacres. Ils font des carnages incroyables. Je vous passe les détails. Parce qu'ils n'appartiennent pas à ces nations dites civilisées. C'est comme ça. Mais ça, on est aussi responsable de ça. Parce que le jour où on a lâché l'islam, bien Allah nous a lâché aussi. C'est très simple. C'est la corde. Tu lâches la corde, il la lâche aussi. Et Omar avait raison lorsqu'il dit Nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam. Nous sommes des gens qu'Allah a accordé la gloire et la fierté par l'islam. فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا أَذَلَّنَا اللَّهُ. Lorsque nous choisissons la fierté dans une voie autre que celle de l'islam, Allah ne fera que nous humilier. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Qu'Allah nous guide et salam alaikum.